Lola est serveuse sur un gigantesque paquebot de croisière. Un soir, après la fermeture du restaurant, elle a trouvé une montre très chère par terre. Elle a fait une annonce à la radio du bateau de croisière et 3 personnes sont venues la réclamer. Roger a montré à Lola la ligne de bronzage sur son poignet et lui a demandé de lui rendre la montre. Marie a dit qu'elle se souvenait d'avoir fait tomber la montre près de l'entrée du restaurant et qu'elle voulait la récupérer. Suzy n'arrêtait pas de demander si la montre était en bon état et si elle fonctionnait. Lola a décidé que la montre appartenait à Suzy. Pourquoi ? Tu as 10 secondes. La ligne de bronzage de Roger sur son poignet est trop petite en comparaison avec la montre que Lola a trouvée. Et si Marie se souvenait de l'endroit où elle avait fait tomber la montre, pourquoi ne l'avait-elle pas ramassée ? Suzy sait combien sa montre est chère, et elle redoutait qu'elle ne soit cassée. Jenna et Michael faisaient la fête le soir d'Halloween. Michael dit à Jenna qu'elle n'oserait jamais se rendre dans un vieux château abandonné de l'autre côté de la ville. Une rumeur disait qu'un savant fou y vivait. Sans réfléchir, Jenna s'est mise à s'y diriger. Elle est arrivée au domaine à 3h du matin et la porte était ouverte. Lorsqu'elle est entrée, le scientifique fou s'est pointé et lui a dit « J'ai une énigme pour toi. Si tu réponds correctement, tu es libre de partir. Sinon, je peux faire mes expériences scientifiques sur toi. Une sphère en a 3, un cercle en a 2 et un point en a 0. De quoi s'agit-il ? Tu as 9 secondes pour le découvrir. Des dimensions. Michael a quitté son travail et est entré dans le parking sombre du sous-sol pour récupérer sa voiture. Lorsqu'il s'est approché de son véhicule, il a vu un verrou à 4 goupilles sur sa porte. Il continuait à le regarder quand son patron est arrivé. Il a dit à Michael « Je veux vérifier si tu es assez intelligent pour décrocher une promotion. Tu n'as droit qu'à une seule tentative. Si tu réussis à déchiffrer le code, demain tu rejoindras le bureau de la direction. » Le patron a donné à Michael un morceau de papier sur lequel on pouvait lire « Quelle est la dernière année écoulée qui pouvait se lire de la même manière dans les 2 sens ?» Michael a commencé à penser à toutes les années écoulées et le lendemain, il a obtenu la promotion. Tu as 8 secondes. Réfléchis vite. Il s'agit de 1961. Suzy est arrivée au studio de danse pour sa répétition où elle a trouvé son professeur inconscient sur le sol. À côté de lui, il y avait un vase cassé. Quelqu'un avait dû le frapper à la tête. Suzy a appelé l'inspecteur Alan sur les lieux et celui-ci a soupçonné 3 personnes qui étaient entrées dans le studio ce jour-là. William, notre instructeur, a dit qu'il avait un cours privé d'urgence avec une célébrité et qu'il était parti avant que quelqu'un ne se présente au studio. Mason, un danseur professionnel, a déclaré avoir pris sa semaine de congé et être passé ce jour-là pour rendre les clés au professeur de danse parce qu'il les avait oubliées dans son sac en partant la veille. Sally, une danseuse, a dit qu'elle avait cours ce jour-là, mais que quand elle était arrivée, elle n'avait vu personne par la fenêtre et avait supposé que le studio était fermé. L'inspecteur Alan a su exactement qui mentait. Tu as 7 secondes. C'était Sally. Ses doigts sont couverts de bandages et de coupures. Elle s'est sûrement blessée en cassant le vase. Lucie rentrait à pied du restaurant. Elle parlait au téléphone avec sa sœur et a pris un raccourci à travers un parc obscur. Soudain, quelqu'un est arrivé derrière elle et a arraché son sac à main de son épaule. Elle a essayé de poursuivre la personne, mais il faisait trop sombre. Elle n'a vu qu'une silhouette entrer dans le cinéma. Lucie l'a suivie et quand elle est entrée, elle n'a vu que 3 filles qui se tenaient là et les a interrogées. La première fille a déclaré qu'elle venait d'arriver et qu'elle attendait son amie. Elle a dit qu'elle tenait un grand sac pour faire passer de la nourriture en douce dans le cinéma. La deuxième fille a affirmé avoir manqué le début du film parce qu'elle avait une jambe cassée et qu'il lui avait fallu du temps pour se rendre jusqu'au cinéma, donc elle attendait la prochaine séance. La troisième fille a dit qu'elle revenait de chez son amie et qu'elle voulait juste vérifier quel film passait. Lucie les a bien regardés et a su exactement qui mentait. Tu as 6 secondes. C'était la fille avec une fracture de la jambe. Sa jambe gauche est supposément cassée, mais au lieu de tenir la béquille à gauche pour supporter son poids, elle l'a à droite. Alex était au parc. Il prenait des photos d'arbres et de fleurs pour un concours de photographie. Lorsqu'il a eu terminé, il a posé son appareil photo sur le banc et a essayé de démonter son équipement pour retourner à sa voiture.
Soudain, il a entendu quelqu'un courir et son appareil photo a disparu. Il a vu la personne entrer dans une voiture bleue. Alex a ramassé toutes ses affaires et a suivi le voleur. Il a ensuite vu la voiture garée devant un restaurant. Il est entré et a vu 3 personnes assises. Peux-tu deviner lequel d'entre eux est le voleur? Tu as 5 secondes. C'est celui de droite qui regarde le menu. Les autres sont en train de manger. Ils sont sans doute là depuis un moment. Sarah et Michel sont allés explorer un château abandonné. Lorsqu'elles sont entrées, la porte s'est refermée derrière elles et les lumières se sont allumées. Devant elles, 3 portes sont apparues. Elles doivent trouver la bonne porte pour en sortir vivantes. Derrière la première porte, il y a un crocodile affamé qui n'a pas mangé depuis 2 ans et demi. Derrière la deuxième porte, il y a de la lave provenant d'un volcan qui est entré en éruption 2 semaines plus tôt. Et derrière la troisième porte, il y a un requin-baleine dans une énorme piscine d'eau de mer qu'elles doivent traverser à la nage. Tu as 4 secondes pour te décider. Les crocodiles peuvent rester sans nourriture pendant 3 ans et la lave peut rester chaude pendant des mois lorsqu'elle est bien isolée. La meilleure option est le requin-baleine. Même si c'est un requin, ils ne sont pas du tout intéressés par nous les humains. Tori était l'actrice principale d'un film. Il tournait sur une île déserte pour s'assurer que personne ne puisse interrompre les scènes. Mais la veille du tournage, Tori a été retrouvée inconsciente dans sa chambre et un membre de l'équipe a appelé l'inspecteur Martin pour enquêter sur l'affaire. Il a interrogé 4 suspects. Le producteur a dit qu'il sillonnait l'île pour trouver un nouvel emplacement avec un lac et qu'il n'a parlé à personne de toute la journée. Le scénariste a dit qu'il avait fait quelques ajustements au déroulé de sa bande-annonce. Le caméraman a déclaré qu'il testait son matériel de tournage lorsqu'un étranger s'était approché de lui pour lui demander son chemin. Il était parti en courant pour les aider. Le réalisateur était assis sur la plage en train de prendre des notes concernant les petits détails qu'il voulait ajouter au film. L'inspecteur Martin a tout compris en 3 secondes. En seras-tu capable aussi? C'était le caméraman. C'était une île déserte, personne ne pouvait s'y rendre pour demander de l'aide. Anna est propriétaire d'un restaurant végétarien. Le jour où elle a ouvert son nouveau local, elle a invité sa famille pour célébrer l'événement. Sa sœur est arrivée la première, mais elle a trouvé Anna inconsciente sur le sol de son bureau. Elle a immédiatement appelé la police qui a interrogé tous ceux qui étaient entrés dans le restaurant d'Anna ce jour-là. L'électricien a dit qu'il était venu pour quelques dernières vérifications afin de s'assurer que tout fonctionnait. L'employé du ménage a dit qu'elle était venue pour son quart de travail. Mais Anna allait bien avant qu'il ne parte. Le chef a dit qu'il aiguisait ses couteaux pour le rayon charcuterie. La police a arrêté le chef. Pourquoi? Voici tes 3 secondes. C'était un restaurant végétarien, il n'y a pas de rayon charcuterie. Jenny, une chanteuse célèbre, est partie à l'étranger pour son premier concert. Elle s'est enregistrée dans un hôtel et est allée répéter son prochain spectacle. Lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, elle a réalisé que tous ses bijoux avaient disparu et elle a appelé la police. Les inspecteurs ont vérifié les caméras et ont vu que personne n'avait quitté l'hôtel cette nuit-là. La personne qui a pris les bijoux était donc toujours à l'intérieur. Il n'y avait que 3 personnes dans l'hôtel. Michael a dit qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il avait passé toute la nuit dans le salon à lire. Jason, le directeur, a dit qu'il avait passé la nuit dans l'arrière-boutique à regarder la télévision parce que c'était calme. Margaret a dit qu'elle était allée à la piscine de l'hôtel pour nager seule. La police a su qui mentait. Tu as 2 secondes. C'est Margaret. Les piscines des hôtels sont fermées la nuit pour des raisons de maintenance. Jason et sa femme sont millionnaires, ils ont 3 fils et 2 filles. Tous les enfants sont partis en camping ensemble et le couple a le week-end pour se détendre. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain, tout leur argent avait été volé dans leur coffre-fort et ils ont appelé la police. Lorsque les agents se sont présentés, ils ont interrogé les 3 personnes qui se trouvaient dans la maison ce matin-là. Le majordome a dit qu'il nettoyait la voiture après avoir conduit les enfants au camping. Le chef a dit qu'il était occupé pour préparer un énorme petit déjeuner pour la famille. L'employé de ménage a dit qu'il avait rapidement fini son travail ce jour-là et qu'il était parti tôt. La police a découvert qui mentait en 1 seconde. En serais-tu capable aussi? C'était le chef. Comme les enfants étaient partis, il ne pouvait pas préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet? Nelly fait du parachutisme.
Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer 3 choses bizarres? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre 4 garçons assis dans un grand arbre. Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises? Le 4e est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le 2e est en train de couper. C'est donc la 2e personne la moins futée. Le 2e ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la 3e place. Et enfin, le 3e garçon, il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. 3 personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité? Jette un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce n'est donc pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre 2 dames. Les 2 dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus, mais pas beaucoup. Je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges? Ce garçon est jeune et beau sur ces 2 photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces 2 clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans 2 grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met 2 bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il? Il a 3 vases et 4 bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a 3 boîtes étiquetées rose-rouge, rose-blanche, rose rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les 2 autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la 3e chambre. Nelly devrait donc choisir la 2e.
Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé ? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit 3 choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi ? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte 2 paires de lunettes. Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent !» Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent 4 suspects. Maya dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide ? Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. » Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolé, j'étais concentré sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui ? Maya, regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard, donc elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 € seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit « Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. » Que veut-elle dire ? Le sais-tu ? Vivienne soulève la valise assez facilement, donc elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve. Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'1 €. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir. » Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé ? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille, et je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je ? Peux-tu résoudre cette énigme ? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces 3 portes mène à un monde magique. Et les 2 autres sont fausses. Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance !» Oh yeah! Peux-tu aider Nelly ? Elle devrait choisir la 3e porte. Regarde par terre, il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a 4 chemins pour la traverser, mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le 2e chemin. Le 3e chemin est un tunnel sans fenêtre. Et il y a plein de scorpions et de serpents sur le 4e. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin ?
Elle doit choisir le troisième. Le tunnel n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Nelly emprunte le tunnel et se retrouve dans un magnifique château. Le gardien lui dit « Ce château est à toi si tu réussis à résoudre mon énigme. Je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Que suis-je ? Peux-tu aider Nelly à gagner le château ? » La réponse est de la lumière. Karen est à une fête d'entreprise. Sa patronne, Mia, apporte un tas d'enveloppes identiques et dit « J'ai personnellement mis le grand prix dans une de ces enveloppes. C'est un bon pour un voyage à Bali. Mais ne t'inquiète pas, les autres enveloppes contiennent des prix de consolation préparés par nos sponsors. Peux-tu aider Karen à gagner le voyage à Bali ? » Il y a une empreinte de rouge à lèvres sur cette enveloppe. Mia a une couleur de lèvres similaire. Elle a dit qu'elle avait personnellement scellé une seule enveloppe. Le Grand Prix doit donc se trouver ici. Le jour du vol de Karen pour Bali est enfin arrivé. Elle appelle un taxi pour se rendre à l'aéroport. Bientôt, 3 taxis identiques arrivent sous son Porsche. Mais seul un de ses chauffeurs peut réellement assurer le trajet de Karen. Peux-tu deviner qui ? La deuxième voiture a un pneu crevé, et le conducteur du troisième taxi est un loup-garou. Regarde ses griffes. C'est la pleine lune, alors il va bientôt se transformer en loup. Par conséquent, Karen devrait choisir le premier taxi. Le bagage de Karen est trop lourd, alors elle va au guichet pour payer l'excédent. Oh non, son porte-carte a disparu. Karen demande à 3 personnes qui se trouvent à proximité. « Avez-vous vu un porte-carte rose ?» La femme de ménage répond « J'ai trouvé 2 portefeuilles perdus aujourd'hui, mais aucun ne ressemble au vôtre. » La caissière dit « J'étais occupée avec un autre client, alors je n'ai pas regardé autour de moi. » Et un autre passager dit « Ne perdez pas de temps, bloquez vos cartes dès que possible. » Qui a volé le portefeuille ? Personne. Karen l'a mis dans le pli de son chapeau et l'a oublié là, tu vois ? Dans l'avion, le steward demande à Karen de changer de siège avec un autre passager. Karen peut choisir l'un de ces 3 sièges. Peux-tu l'aider à trouver la meilleure option ? Cet homme a de très longues jambes. Il va donc probablement donner des coups de pied au dossier du siège de Karen pendant tout ce temps. La deuxième option est à côté de cette dame élégante. Mais elle est en train de voler l'argent d'un autre passager. Ce n'est probablement pas la meilleure compagnie pour un vol de longue durée. Bien que le troisième type ressemble à un vampire, c'est juste un costume. Il est assis près de la fenêtre, mais les rayons du soleil ne le dérangent pas. Il est donc la meilleure option. Karen arrive dans un hôtel chic à Bali. Le directeur lui montre les 3 meilleurs bungalows parmi lesquels elle peut choisir. Mais un seul d'entre eux est assez sûr. Peux-tu aider Karen à faire le meilleur choix ? Le premier bungalow n'a pas de porte, ce qui fait de Karen une cible facile pour les voleurs et les moustiques. Et il y a un scorpion sous le lit dans le 3e bungalow. Elle devrait donc choisir le 2e. Sur la plage, Karen rencontre 3 dames qui prétendent être millionnaires et lui montrent des photos pour le prouver. Mais l'une d'entre elles est une fausse riche. Peux-tu deviner qui ? C'est la première dame. Elle est juste en train de poser pour une publicité de brosse à dents électrique. Tout ce luxe n'est donc qu'apparat. Karen se promène sur la côte et voit une fête. C'est un mariage sur la plage, donc les mariés ne portent pas de costume traditionnel. Peux-tu trouver les jeunes mariés parmi ces gens ? Regarde le gâteau, les lettres disent Harry plus Amy. Cette dame porte un collier avec le nom Amy, c'est donc la mariée. Et maintenant, regarde la guirlande de fleurs autour de son cou.
Une seule personne porte la même guirlande. Cet homme, il s'agit donc probablement du marié. Karen aperçoit son ancien camarade de classe, Tom, parmi les invités. Il parle à une dame étrange. La dame porte un sweat à capuche et se tient debout, le dos tourné à Karen. Karen ne peut donc pas voir son visage. Tom et la dame partent ensemble à l'écart de tout le monde, sur le toit du restaurant de la plage où se déroule la fête. Plus tard dans la nuit, Karen se rend également sur le toit. Il n'y a personne d'autre ici. Mais après avoir vérifié le toit, Karen sait avec certitude laquelle de ces trois dames est secrètement la petite amie de Tom. Comment l'a-t-elle su? La robe de la troisième dame est décorée de paillettes dorées. Elle a perdu une paillette sur le toit. Tom voit Karen et l'invite à se promener sur le rivage. Elle repère tout de suite 4 choses bizarres. Peux-tu les voir aussi? Une sirène se cache dans les vagues. Ce château de sable a un éclairage électrique. Les branches des arbres flottent dans le vent vers la droite, mais les drapeaux, eux, à gauche. Et enfin, la lune a un visage effrayant. Le lendemain matin, Karen se rend au buffet du petit déjeuner. Elle veut prendre un smoothie, mais il n'y a pas d'informations sur les ingrédients en français. Et malheureusement, Karen est allergique aux fraises. Peux-tu trouver quels smoothies sont sans danger pour elle? Tout est une question de couleur. Seuls les smoothies verts et jaunes ne contiennent pas de fraises, c'est sûr. Les autres options sont risquées. Karen entre dans un spa. Le responsable lui demande d'attendre 15 minutes. Karen prend un siège et s'endort. Elle se réveille après un moment et découvre que quelqu'un lui a fait un tatouage en forme de cœur. Elle interroge 3 suspects. Bobby, le client, dit « Madame, je viens d'arriver en moto. Si je vois des tatoueurs fous dans le coin, je vous le dirai. » Léa dit « J'ai passé les 30 dernières minutes à nettoyer la salle de bain. » Et Tony, le massothérapeute, dit « Désolé, j'étais trop occupé avec mon client, alors je ne vous ai pas regardé du tout. » Qui ment? Bobby, cette moto a des pneus plats. Et en plus, elle était déjà là quand Karen est entrée dans le spa. Heureusement, le tatouage était temporaire et le masseur a pu aider Karen à l'enlever. Mais il lui a fallu payer 5 $ pour son aide. Toutefois, Karen est arrivée au spa pendant l'happy hour, où ils offrent une réduction de 45% sur tous les services. Karen n'a donc payé que 12 $ pour un massage d'1 heure. Elle a aussi eu une pédicure pour 7 $. Enfin, quand Karen est partie, elle a trouvé un billet de 50 $ sur le sol. Combien d'argent Karen a-t-elle dépensé en tout? Peux-tu compter? Karen a dépensé un total de 24 $. Quant à ce billet de 50 $, il est faux, cela ne fait donc aucune différence. Karen apporte ses vêtements à la laverie locale qui appartient à 3 sœurs. Elle revient pour récupérer ses affaires 5 heures plus tard. Malheureusement, quelqu'un a brûlé sa robe préférée avec un fer à repasser. Karen est furieuse et interroge les sœurs. Mia répond « Je n'ai pas repassé aujourd'hui, ce doit être Pia. » Pia répond « Non, j'ai planté des roses dans le jardin toute la journée, ce doit être Gia. » Et Gia répond « Je ne sais pas qui est coupable parce que j'ai été absente toute la journée. » Qui a brûlé la robe de Karen? C'était Pia. Jette un coup d'œil au jardin. Tu vois des roses? Exactement. Karen retourne dans sa chambre d'hôtel et trouve un énorme bouquet dans un vase. Le mot dit « Amoureusement, ton admirateur secret ». Karen appelle la réception pour en savoir plus. Le responsable répond « L'un des clients masculins de l'hôtel a commandé les fleurs, mais je ne peux pas révéler son nom. » Seuls 3 clients masculins séjournent dans cet hôtel pour le moment. Hans, Jacques et Will. Karen les rencontre tous à la plage et repère tout de suite son admirateur secret. As-tu une idée de qui cela pourrait être?
Karen a reçu des lys roses. Regarde la chemise de Hans, elle présente un imprimé avec des lys roses. Il aime ses fleurs, mais cela ne prouve rien. Will a une ligne de bronzage due à une alliance, et il prend des photos de sa femme en train de surfer. Mais Jacques, lui, écrit dans le sable, et son écriture ressemble étrangement à celle du mot d'amour. Il s'est trahi. Karen et Jacques partent se promener. Ils l'amènent sur une jetée avec 3 bateaux. Jacques dit « Si tu arrives à deviner où se trouve mon bateau, je te le donne. » Peux-tu aider Karen à trouver la bonne réponse ? Quelqu'un dort dans le 2e bateau, mais cela ne veut pas dire que cette personne en est le propriétaire. Le 3e bateau s'appelle Jacques, mais ce nom est assez répandu. Regardons de plus près le 1er bateau. Tu vois le pantalon rouge sur un cintre ? Il est parfaitement assorti à la veste de Jacques. Par conséquent, il s'agit sûrement de son bateau. Wouah ! À force de travailler tard le soir dans un laboratoire top secret, Michael a finalement réussi à créer l'ADN d'une créature hybride monstrueuse. Après tout ce dur labeur, il a décidé de s'offrir un petit café rapide et un beignet comme récompense. Mais à son retour, il a constaté que le spécimen avait disparu de l'incubateur. Michael a rassemblé Ryan, Jeff et Laura et les a confrontés. Qui a pris une importante pièce de recherche top secrète sur laquelle je travaillais ? Ryan a dit qu'il avait été occupé à faire des recherches supplémentaires sur un projet séparé et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Jeff a dit qu'il n'avait pas touché à la créature hybride et qu'il avait été dans les archives pour fouiller dans les dossiers dont il avait besoin. Et Laura a dit qu'elle était aux toilettes tout le temps. Alors, qui a volé le spécimen ? Michael n'a jamais mentionné qu'il avait affaire à une créature hybride monstrueuse. Jeff s'est fait prendre bêtement, il réfléchira un peu mieux la prochaine fois. Anne déteste absolument l'hiver, mais comme tout le monde, elle doit sortir et faire des choses. Elle vient d'emménager pour le travail dans une ville enneigée et découvre à quoi ressemblent les hivers vraiment froids. Mais elle a réussi à se rendre au centre commercial pour faire quelques courses rapides pendant un énorme blizzard. Lorsqu'elle est revenue à sa voiture garée, elle a découvert que quelqu'un était entré par effraction et avait pris ses affaires. Lorsque la police a aligné les 3 suspects, ils ont chacun raconté leur histoire. Francesca a dit qu'elle a stické sa voiture dehors et qu'elle ne savait rien. Ned a dit qu'il avait acheté des vêtements pour ses enfants. Et Earl a dit qu'il était assis dans un café à l'étage supérieur du centre commercial. La police a arrêté le suspect. Qui était le suspect ? Francesca. Elle a stické sa voiture dehors en pleine tempête. C'est non seulement illogique, mais aussi dangereux. Elle s'est immédiatement trahie. Tu te réveilles et tu te retrouves piégé dans une pièce avec 4 portes devant toi. Tu n'as même pas le temps de choisir quelle porte mène à la liberté quand tu entends un monstre arriver. Du coup, tu vérifies rapidement les portes. La porte la plus à gauche porte un panneau disant « Derrière cette porte se trouve une piscine remplie de piranhas ». La deuxième porte indique « Il y a là un psychopathe qui veut te tuer ». La troisième porte porte un panneau indiquant « Il y a une pièce en feu ». Et la dernière porte indique « Il y a des fils haute tension au-dessus d'un sol humide ». Quelle porte choisir ? La dernière porte, celle des fils haute tension au-dessus d'un sol humide. Certes, cela peut te sembler effrayant comme ça, mais les fils haute tension ne touchent en réalité pas le sol. Donc tu pourras parfaitement te glisser par en dessous sans aucun danger, si tu fais bien attention. Allez, courage! Donc c'est bien la dernière porte à droite qui mène à la liberté. Mason était extrêmement heureux lorsqu'il a appris que sa sœur Jane venait en ville. Il venait de commencer un nouveau travail et avait hâte de l'accueillir pour la première fois. Elle avait seulement pu voir quelques belles photos des endroits qu'il avait visités, y compris de son lieu de résidence. Lorsqu'il est allé la chercher à l'aéroport, il a remarqué que quelque chose n'allait pas du tout chez elle. Elle semblait agir comme un robot et était toute raide dans ses mouvements. Elle ne voulait pas manger et insistait seulement sur le fait qu'elle voulait se reposer. Bizarre. Avait-il regardé trop de science-fiction ? Au bout d'un moment, Mason entend un coup à la porte et à sa grande surprise, il tombe sur Jane. Mais je pensais... Jane lui dit alors que celle qui se trouve dans son appartement était une menteuse.
Quand la Jane de la chambre sort et voit l'autre Jane assise sur le canapé, elles sont toutes les deux en état de choc. Elles essaient alors toutes les deux de convaincre Mason qu'elles sont la véritable Jane. Mais qui Mason va-t-il croire ? Il est assez normal de revenir d'un voyage assez fatigué et de vouloir se reposer. Mais comment la deuxième Jane aurait-elle pu savoir où vivait Mason sans avoir l'information ? Et elle n'a même pas transpiré en courant vers l'appartement. C'est elle. Par une belle et chaude journée, Viviane, qui vit dans une ville au bord de la mer, a décidé de faire une randonnée toute seule. Mais après des heures de marche, elle s'est retrouvée dans une partie de la forêt qu'elle ne connaissait pas. Devant elle, il y avait 3 chemins. L'un d'entre eux portait des empreintes d'ours qui s'éloignaient. Un autre avait des empreintes de chaussures humaines. Et le 3e longeait la rivière. Lequel Viviane devait-elle prendre pour trouver son chemin ? Le chemin de la rivière. Comme elle vit dans une ville côtière, l'embouchure du fleuve finit très probablement dans la mer. De cette façon, elle pourra découvrir facilement où elle se trouve. Melissa partage un wagon de train avec 3 autres personnes. Il fait très chaud et le climatiseur ne fonctionne pas. James commence à se plaindre et ne se calme qu'après avoir ouvert la fenêtre. Melissa dépose son foulard de soie rouge que sa grand-mère lui a donné à côté d'elle. Judith la complimente. Robert, un senior, mentionne qu'il a oublié d'apporter un cadeau pour sa femme qui viendra le chercher à la gare. James a le béguin pour Judith. Au bout d'un moment, Melissa va aux toilettes et lorsqu'elle revient, elle constate que le foulard a disparu. Qui l'a pris ? Personne. C'était une journée chaude et James a juste ouvert la fenêtre. Le vent a fait s'envoler le foulard. Des zombies ont piégé Diego dans une pièce. Ils l'encerclent. Il est coincé et ne peut pas s'échapper. Leurs bras s'agitent et s'agrippent à lui. Quand Diego regarde autour de lui, il se rend compte qu'il est dans un petit kiosque à journaux avec des magazines et des livres de poche. Et en regardant plus attentivement autour de lui, il trouve un rouleau de ruban adhésif à proximité. Comment peut-il éviter de se faire dévorer ? La seule façon pour Diego de s'échapper sera de scotcher ses magazines autour des parties cruciales de son corps, où ils ne pourront plus le mordre. Ensuite, ce sera plutôt facile pour lui de fuir les zombies sans se faire mal. En plus, il aura plein de choses à lire pour la route. Evan s'est perdu dans une forêt. Par chance, il neigeait. La seule chose que la police a trouvée lors de ses recherches, ce sont 4 lignes parallèles pénétrant dans la forêt. Quelque chose ne semble pas normal, se sont-ils dit. Alors ils ont interrogé plusieurs personnes. Nick a dit qu'il était allé au magasin pour acheter des provisions. Vanessa a dit qu'elle avait gardé les enfants de son voisin. Christina était au travail pendant tout ce temps. Après avoir entendu les histoires de chacun, ils ont arrêté Nick. Pourquoi ? Nick était en fauteuil roulant. Les 4 lignes parallèles ont été laissées par Nick lorsqu'il a roulé dans la forêt, puis en est ressorti. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et Dave a commencé un nouveau travail en tant que professeur d'informatique dans un lycée local. Un autre collègue enseignant, Roy, ne l'a pas vraiment accueilli chaleureusement parce qu'il voulait ce poste. À la fin de la journée, il y a eu un problème de sécurité qui a entraîné la fuite d'un grand nombre d'informations importantes sur l'école. Lorsque la police a interrogé tout le monde, y compris Roy et Dave, ils ont chacun raconté leur histoire. Dave a dit « Je vérifiais les copies d'examen et j'étais dans la salle des professeurs tout le temps. » Roy a dit « Je préparais les devoirs pour mes cours quand cela s'est passé. » Qui la police doit-elle arrêter ? Qui ment ? Dave, il n'y a pas d'examen le premier jour de classe. Garrett s'interroge. Il est au commissariat de police et regarde des suspects alignés. Il y en a un qui a volé le sac de Beth alors qu'elle pique-niquait dans le parc. Il les observe. Beth décrit le coupable comme quelqu'un de grand, sans cheveux et portant une veste noire. Tous les hommes alignés correspondent à la description. Garrett regarde chacun d'eux et ils ont tous un trait distinct qui les distingue les uns des autres.
Le suspect numéro 1 a une barbe. Le numéro 2 porte un short. Le numéro 3 porte des lunettes. Garrett sait immédiatement qui arrêter. Qui ? Le suspect numéro 1 a de la saleté sur ses bottes. Les autres sont tous bien propres. Il a couru dans la boue pendant que Beth faisait un pique-nique. Ok, super détective. Dans ce défi, il y a 3 niveaux. Chaque énigme suivante est plus complexe que la précédente. Pour arriver au bout et connaître tes résultats, tu vas devoir te concentrer et utiliser toutes tes compétences de détective. Niveau 1, Anthony vit dans le sud de la ville à 20 minutes. Leur cours commence en même temps et les gars se retrouvent toujours dans le parc sur le chemin de leur cours, qui est généralement le plus éloigné du bâtiment de l'université lorsque cela se produit. Les garçons se retrouvent au même endroit. Cela signifie qu'ils sont à la même distance du bâtiment du collège. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme se rendait à l'étranger au moins plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il s'agissait d'un trafiquant, mais ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait passer en contrebande. Il y avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais rien d'interdit ou de cher à l'intérieur. Ce n'est que quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, que le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme faisait passer en contrebande ? Il faisait de la contrebande de valises et de sacs de luxe. L'inspecteur Dan Carlos suivait un criminel qui avait volé sa montre. Cette personne, Dan n'a pas vu si c'était un homme ou une femme, a couru vers un bâtiment de l'hôpital et a disparu à l'intérieur. Quand le détective s'est précipité à travers les portes, il a vu 2 médecins qui examinaient leurs patients. L'un d'eux devait être le criminel qu'il recherchait. Mais lequel ? C'est la femme à gauche. Ses écouteurs de stéthoscope ne sont pas dans ses oreilles. Le petit Adam savait que son frère aîné, Philippe, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais malgré tous ses efforts, Adam n'a pas pu le trouver. Un jour, alors que Philippe n'était pas là, le garçon s'est faufilé dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Le garçon le plus âgé avait caché l'argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre près. 10 pas à gauche, 15 à droite, puis 8 tout droit. Ça doit être ici. Le garçon a commencé à creuser. Il y a perdu 2 heures et n'a toujours rien trouvé. Philippe a-t-il piégé son petit frère ? Les pas d'Adam étaient beaucoup plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il creusait au mauvais endroit. Niveau 2. C'était le milieu d'une journée de travail et Hélène était dans son bureau. Soudain, le système de sécurité de son domicile l'a informé qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. La femme a appelé la police. Elle était sûre que l'intrus avait été envoyé par ses concurrents. Elle pensait qu'il en avait après sa carte mémoire, contenant toutes les informations de son nouveau projet. Lorsque la police est arrivée, il y avait bel et bien un homme dans la maison. Ils l'ont fouillé mais n'ont pas trouvé de carte mémoire. Il n'a pas pu l'avaler. Alors, où était la carte ? Lorsque la police l'a arrêté, l'homme a secrètement glissé la carte mémoire dans la poche d'un officier. Après avoir été fouillé, le criminel a récupéré la carte. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police suspecte 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut retrouver ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les policiers n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Ils examinent les affaires des suspects et en déduisent qui est derrière la disparition du directeur. Il s'agit de Joe. C'est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou de matériel de sport d'hiver. Cela signifie qu'il n'est pas venu à la station de ski pour s'amuser. Jason, un voyageur fortuné, a séjourné dans un petit hôtel coûteux au bord de la mer. Pendant une violente tempête avec des vents extrêmement puissants, il y a eu une panne d'électricité. Toute la région a été plongée dans l'obscurité. Les gens sont restés sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème a finalement été résolu. Mais Jason a découvert que pendant ce tumulte, quelqu'un avait pris son portefeuille avec beaucoup d'espèces et toutes ses cartes de crédit.
la police est arrivée et a interrogé les personnes qui se trouvaient dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, a dit à l'inspecteur qu'il était descendu au sous-sol. Il avait essayé de démarrer un générateur de secours, malheureusement sans succès. Nicole, une autre invitée, a dit être arrivée 1 heure avant la panne. Elle était épuisée. Elle a allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, fait sa toilette et s'est couchée. Grégory, le chauffeur de l'hôtel, a dit être allé à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il est allé le chercher. La police a immédiatement découvert qui mentait. Et toi ? La panne a été causée par un mauvais orage et les avions ne volent pas par un temps aussi venteux. Alors comment quelqu'un pourrait-il arriver en avion ? Grégory a menti. Au XXIe siècle, les robots vivent parmi les gens et ça n'a rien d'inhabituel. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux gens qu'ils rendent le travail de détective beaucoup plus difficile. Comme cette fois-ci. Eric Blank, un policier expérimenté, doit déterminer lequel des 3 suspects est coupable de vol d'identité. Il sait avec certitude que le coupable est un robot, mais qui n'est pas humain. C'est la fille au milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou. Niveau 3. Maria a dû participer à une compétition sportive très importante. Mais quelques jours avant l'événement, son copain Keith a découvert qu'elle avait disparu. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle était un mot. « Je suis désolée, j'ai dû partir. On ne se reverra plus jamais. S'il te plaît, appelle ma sœur Jenny. Son numéro de téléphone est le 21 21 73 63 62. » Troublé par le message, Kate s'est rendue à la police. « Je pense que Maria a été emmenée contre sa volonté et qu'on lui a fait écrire ce mot. Elle est l'unique enfant de sa famille et n'a pas de sœur. » La police a ouvert une enquête. Ils ont trouvé 3 personnes qui pourraient être derrière la disparition. Cheryl, la concurrente de Maria, a dit qu'elle était allée chez sa mère se reposer avant la compétition. Aaron, l'entraîneur de Cheryl, a dit à la police qu'il avait passé tout son temps au gymnase. Et Kyle, l'entraîneur de Maria, a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était resté au lit. Qui sait où se trouve Maria ? Dans sa note, la fille n'a pas écrit de numéro de téléphone. Elle a donc encodé le nom du criminel. Aaron. Qui a besoin d'un entraîneur comme ça ? Janet avait un rêve. Elle voulait devenir l'assistante de son professeur. L'homme était un scientifique célèbre et talentueux. Celui-ci savait bien qu'elle était intelligente. Mais avant de lui offrir le poste, il a décidé de la mettre à l'épreuve. Le professeur l'a emmenée dans une maison de 2 pièces, complètement isolées l'une de l'autre. Dans l'une des pièces, il y avait 3 interrupteurs. Dans l'autre pièce, il y avait 3 ampoules. Janet a dû rester dans la pièce avec les interrupteurs. Elle ne pouvait aller dans l'autre pièce qu'une seule fois. Il lui fallait comprendre quel interrupteur était connecté à chacune des ampoules. La jeune fille a réussi à résoudre cette énigme. Comment y est-elle parvenue ? Elle a allumé le premier interrupteur et a attendu 1 minute. Puis elle l'a éteint. Après cela, elle a actionné le 2e interrupteur et est entrée dans la pièce où se trouvaient les ampoules. Une des ampoules était allumée. C'était celle qui était connectée au 2e interrupteur. Janet a touché les autres ampoules. Celle qui était chaude était connectée au premier interrupteur et celle qui était froide était connectée au 3e interrupteur. Si tu as réussi à passer le premier niveau, tu as de meilleures compétences logiques que beaucoup d'autres personnes. Regarder plus de films policiers pourrait aiguiser ton sens de l'observation. Si tu as atteint le niveau 2, bravo! Tu dois avoir de solides capacités d'analyse. Prête juste un peu plus attention aux détails. Si tu as passé les 3 niveaux, c'est le moment de te lancer. Très peu de gens peuvent arriver à ce point. Tu dois être celui à qui les gens demandent conseil dans les situations délicates, car tu peux trouver une solution à n'importe quel problème. Paul est photojournaliste pour le journal local. C'est son jour de congé et il se trouve à une fête. Soudain, une célèbre actrice, Eva, entre sur la piste de danse. Paul ne prend qu'une seule photo d'elle avant que son téléphone ne tombe en panne. Le lendemain, Paul montre cette photo à son patron et obtient une énorme prime. Peux-tu deviner en quoi cette photo est si exclusive ? Eva est en train de voler de l'argent dans la poche de cette dame. Paul scrute l'open space du bureau depuis l'étage au-dessus.
Soudain, il aperçoit un voyageur temporel parmi ses collègues de travail. Peux-tu aussi trouver cette personne? La tenue de ce type est un peu trop démodée. Paul quitte son lieu de travail pour prendre l'air et manger. Au bout d'un moment, il revient et trouve son patron inconscient sur le sol. Paul appelle les médecins et interroge 3 collègues qui se tiennent à proximité. Rachel dit « Je suis entré dans son bureau il y a 10 minutes pour discuter de mes idées, mais il a dit qu'il était trop occupé et m'a demandé de partir. » Stan a dit « Je sais pas ce qui s'est passé ici, car c'était l'heure de ma pause déjeuner. Je mangeais mon hot dog à l'extérieur. » Et Lily dit « Je crois avoir vu un homme suspect en tenue noire entrer dans son bureau. » Peux-tu deviner qui ment? C'est Stan. Il a un hot dog déballé sur son bureau. Donc, il faisait certainement autre chose pendant sa pause déjeuner. Paul arrive dans le centre-ville pour prendre des photos. Il regarde à droite à gauche et assiste à cette scène atroce. Pourquoi fait-elle cela? As-tu la moindre idée? Cette dame est une magicienne. Ce n'est donc qu'une mise en scène. Enfin, Paul pénètre dans un bâtiment sinistre où il est censé prendre des photos. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Paul se retrouve piégé à l'intérieur. Il erre pendant un moment et trouve ses 4 portes. Une voix effrayante annonce « Seule la porte numéro 5 est la porte de sortie. Quant aux 3 autres portes, de dangereux monstres attendent derrière pour dévorer quiconque ose entrer. » Peux-tu aider Paul à choisir le bon chemin? Il devrait choisir la première issue. Les symboles sur les portes sont en fait des numéros. Paul entre dans la pièce suivante et voit 2 autres portes ornées de spirales. La voix dit « Tu devrais choisir la spirale qui se comporte de 2 parties distinctes. L'autre porte cache un portail qui mène vers un trou noir. » Peux-tu aider Paul à choisir la bonne porte? C'est la seconde. Paul ouvre la porte et se retrouve dans un hall spacieux. Il voit une porte en métal avec une serrure à combinaison, mais elle est verrouillée et nécessite un code à 6 chiffres. Que suggères-tu? Le code correct est 3, 7, 5, 4, 1, 9. Il y a un indice accroché au mur. Paul doit littéralement entrer 3, 7, 5, 4 et 1, 9. Dans la pièce suivante, Paul rencontre un savant fou, celui qui l'a emprisonné. Il dit « Je te libérerai si tu résous ma dernière énigme. Alors écoute bien. Je fais face à une pile tout en lui tournant le dos. M'avoir en quantité n'est pas ce qu'il y a de plus idiot. Qui suis-je ? » La bonne réponse est une pièce de monnaie. Le savant déclare « Ok, tu peux y aller maintenant. Il y a 3 portes parmi lesquelles tu peux choisir. Malheureusement, chaque porte cache un danger. Il y a un passant avec un requin affamé derrière la première porte. Il y a un tas de ballons remplis de gaz toxique derrière la seconde. Et un cobra géant attend derrière la 3e porte. Peux-tu aider Paul à choisir l'option la plus sûre pour s'échapper ? Paul devrait choisir la 2e porte. Du gaz toxique se trouve à l'intérieur des ballons. Donc s'il passe prudemment devant sans les faire éclater, il pourra s'échapper en toute sécurité. Paul retourne dans son quartier. Il marche dans la rue et voit un arbre avec un tas d'oiseaux. Peux-tu repérer la chouette la moins sociable parmi celles-ci ? Cette chouette détourne le regard du reste du groupe. Il y a 2 maisons avec 2 femmes célibataires qui vivent à côté de chez Paul. L'une d'elles a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle a dévalisé une banque. Peux-tu repérer cette femme ?
La première dame est notre braqueuse. Elle a dépensé énormément d'argent pour bien plus de nourriture que ce dont une personne a besoin. Paul organise une réunion de famille. Il demande à 2 de ses sœurs de vendre une quantité égale de biscuits faits maison. Le coût de chaque biscuit est d'1 euro. Paul leur dit « Vous ne devez pas manger les cookies que vous vendez, et vous devez vendre tous les biscuits. » À la fin de la journée, tous les biscuits sont vendus. Pourtant, aucune sœur n'a gagné ni perdu le moindre euro. Comment cela est-il possible ? La première sœur a acheté un cookie à l'autre. Puis la deuxième sœur a acheté un cookie à la première, et ainsi de suite. Le soir, Paul organise un dîner en famille. Mais l'un de ses invités est un imposteur. Peux-tu deviner qui ? Ce type est un fantôme. Il lévite dans les airs. Le lendemain, Paul arrive sur son lieu de travail et voit ses collègues debout près d'un miroir. Marguerite dit « Il y a une rumeur selon laquelle toute personne qui se tiendrait devant ce miroir à 4h44 finirait par disparaître pour toujours. » Il décide de confronter ce mythe. Marguerite s'approche du miroir à 4h44, mais rien ne se passe. Désabusé, tout le monde se remet au boulot. Après le travail, tout le monde rentre chez lui. Mais Marguerite reste encore un peu pour terminer. Après avoir fait cela, elle s'approche du miroir et disparaît. L'horloge indique 7h16. Pourquoi cela s'est-il passé au mauvais moment ? La rumeur concernait l'heure du miroir. 7h16, c'est l'image miroir de 4h44. Paul veut sauver Marguerite. Alors il va voir la méchante sorcière la plus célèbre de sa ville. La sorcière lui dit « Très bien, jeune homme. Je peux faire sortir ton ami du miroir si tu m'aides à la cuisine. Lequel de ces 7 pots de potions sera rempli le premier ? As-tu une idée ? » Les sorties vers le premier et le 5e pot sont bloquées au point initial pour qu'ils ne se remplissent pas. Rien n'est connecté au 6e pot. La sortie sous le second pot est également bloquée au bout. Les sorties des pots 3, 4 et 7 sont bloquées au milieu. Ils ne se rempliront donc pas. Par conséquent, aucun pot ne sera jamais rempli. La sorcière est satisfaite de la réponse de Paul. Elle lui montre 4 portes et lui dit « Ton ami est derrière l'une de ces portes. Tu n'as qu'une chance de choisir la bonne. Bonne chance !» Peux-tu aider Paul à trouver Marguerite ? Il y a des symboles de fleurs sur chaque porte. Paul doit choisir la porte avec une marguerite. Paul sauve Marguerite. La sorcière lui propose d'exaucer un de ses vœux. Paul rentre chez lui pour demander conseil à sa famille. Son père, aveugle, veut retrouver la vue. Sa sœur veut un petit chien. Et sa mère veut devenir super riche. Paul fait un vœu et les 3 personnes obtiennent ce qu'elles veulent. Quel était le vœu de Paul ? Voici ce que Paul a dit à la sorcière. « Mon père veut voir notre chien creuser dans un tas de pièces d'or. » Paul arrive dans un club de voiliers de luxe pour faire un reportage. 4 millionnaires parlent de leur bateau. Il y a un total de 8 bateaux. 2 de chaque couleur. Rouge, vert, bleu et jaune. Chaque millionnaire possède 2 bateaux. Mais aucun millionnaire ne possède 2 bateaux de la même couleur. Alex n'a pas de bateau jaune. Bob n'a pas de bateau rouge, mais il a un bateau vert. Un des millionnaires a un bateau jaune et un bateau bleu. Et un autre millionnaire a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune. David a un bateau bleu, mais il n'a pas de bateau vert. Peux-tu deviner les couleurs des bateaux que possède chaque millionnaire ? Alex a un bateau rouge et un bateau vert. Bob a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune et un bateau rouge. Et David a un bateau bleu et un bateau jaune. Tu es un chasseur de trésors, ok ? Aujourd'hui, tu vas te retrouver sur une île. Là, tu devras résoudre des énigmes bizarres, résoudre le mystère principal et trouver le trésor.
À la fin, tu calculeras tes points. Un vieil ami t'a offert la carte d'une petite île pour ton anniversaire. Il t'a dit qu'il y avait des trésors de pirates cachés dans cet endroit. Bien sûr, tu veux les trouver. Tu as une fusée de détresse, une bouteille d'eau, une boussole, une lampe de poche, un téléphone et une pelle. Tu navigues vers la côte sud de l'île et tu t'enfonces dans la jungle. Là, tu vois 3 routes avec des panneaux de signalisation. Le premier panneau représente un ours. Sur le deuxième, il y a un lion peint. Et le troisième chemin est marqué d'un drapeau de pirate. Quelle route dois-tu suivre ? On est au 21e siècle maintenant. Ce genre de pirates ont disparu depuis longtemps. Et maintenant, il n'y a plus personne sur cette île. Apparemment, le drapeau indique la route qu'empruntaient les pirates lorsqu'ils allaient cacher leurs trésors. En revanche, un lion et un ours pourraient en effet vivre ici. Alors tu choisis la piste des pirates. Tu te ferais un chemin dans une épaisse jungle en laissant des marques sur les arbres pour ne pas te perdre. Puis tu aperçois une petite hutte. Tu entres et tu vois un grand coffre avec une serrure rouillée. Tu inspectes la pièce. Y a-t-il quelque chose ici qui puisse t'aider à ouvrir le coffre ? Il y a une barre de fer dans un coin, derrière la chaise cassée. Le verrou semble fragile, donc tu peux facilement le briser. Tu ouvres le coffre et tu découvres seulement une vieille carte de l'île. Il y a 3 points marqués avec un trésor sur la carte. Tu sors de la cabane et tu suis la route jusqu'au premier point. Tu trouves l'épave d'un vieux bateau en bois. Tu te promènes sur son pont, soudain, les planches craquent sous tes pieds, le plancher se casse et tu tombes dans la cale. Il fait sombre et froid ici. Tu allumes ta lampe de poche et tu vois un coffre. Tu le touches et tu entends un grognement. Un pirate zombie s'approche lentement de toi. Après une seconde, tu réalises qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi ? Le pirate n'est pas réel, c'est un hologramme. Derrière lui, il y a un petit projecteur. Il produit ce pirate zombie numérique. Tu traverses l'hologramme et tu ouvres le vieux coffre. Il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Tu les mets dans tes poches, tu sors du navire et tu regardes les diamants. Tu comprends qu'ils sont faux et faits de plastique. Tu ouvres la carte et tu rayes le point où se trouve le premier trésor. Maintenant, tu vas vers le deuxième coffre. En chemin, tu continues à marquer des arbres. Tu entends un sifflement à proximité. C'est un serpent. Tu ne sais pas s'il est venimeux ou non. Il lève la tête et te regarde. Que vas-tu faire ? Trouver un long bâton et le braquer sur le serpent pour que le reptile l'attaque. Te placer à une distance sûre et attendre que le serpent s'éloigne en rampant. Siffler fort pour faire fuir le reptile. Tu dois reculer lentement pour ne pas provoquer le serpent. Maintenant, quand tu te trouves à une distance sûre, fais le tour et continue ton chemin. La carte te guide vers une grotte dans les montagnes. Il fait très sombre et humide à l'intérieur. Tu sors ta lampe de poche, mais elle ne fonctionne pas. La pile est épuisée. Tu vas dans la jungle pour fabriquer une torche avec des brindilles et des feuilles, mais à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Regarde attentivement l'entrée de la grotte et réfléchis à la façon dont tu peux l'éclairer. La solution est dans ta poche. Envoie la fusée de détresse dans la grotte. L'endroit est éclairé par une lumière rouge et tu peux voir un coffre à l'intérieur. Le coffre est énorme, mais malheureusement bien léger. À l'intérieur, tu trouves une pièce d'or. Elle semble réelle. Mais où est le reste du trésor ? À ce moment-là, la lumière rouge s'éteint et tu entends des battements d'ailes. Tu lèves les yeux et tu vois des centaines d'yeux qui brillent dans l'obscurité. Des chauves-souris. Elles crient et volent dans ta direction. Tu n'as pas le temps de sortir de la grotte en courant et il n'y a plus de fusée de détresse. Que vas-tu faire ? Cache-toi dans le coffre, il y a beaucoup d'espace. Tu sautes dedans et tu fermes le couvercle. Les chauves-souris passent près de toi et tapent avec leurs ailes contre le coffre. Il y a un bruit de fracas. Tu peux sentir le sol trembler sous tes pieds. Puis, c'est le silence. Tu sors du coffre, tu vas vers la sortie et tu découvres qu'elle est bloquée par de grosses pierres. Heureusement, ton téléphone fonctionne encore et peut capter le signal. Tu
Tu appelles les secours et leur donnes les coordonnées de l'île. Ce n'est pas suffisant. L'île est assez grande et les secouristes ont besoin de l'emplacement exact. Que vas-tu leur dire ? Tu es entré dans la jungle par la partie sud de l'île et tu as laissé de nombreuses marques sur les arbres. Les secouristes peuvent te retrouver grâce à cela. C'est tout, il ne te reste plus qu'à attendre. Quelques heures passent, tu as bu toute ton eau et tu t'es endormi. Les rayons du soleil te réveillent. Quelqu'un a enlevé les pierres et dégagé la sortie. Mais qui a fait ça ? Les secouristes ou quelqu'un d'autre ? Tu rayes le deuxième endroit sur la carte et tu te diriges vers le dernier point au trésor. Tu te ferais un chemin dans la jungle et tu vois un grizzly tout près. Il te voit aussi et se dresse sur ses pattes arrière. La bête a l'air extrêmement hostile. Tu cries pour faire fuir l'animal, mais ça ne marche pas. Que dois-tu faire ? Courir aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimper dans l'arbre le plus proche et rester là jusqu'à ce que l'ours parte. Rester par terre en PLS et ne pas bouger. Les ours courent vite, donc il te rattrapera facilement. Ils peuvent aussi grimper aux arbres. Allonge-toi sur le sol et reste figé. L'ours te renifle pendant quelques minutes, puis s'éloigne. D'après la carte, tu es déjà arrivé à l'endroit où se trouve le troisième trésor. Mais il n'y a rien aux alentours. Il doit être caché sous terre. Des diamants naturels pourraient être ici. De l'or peut être caché par là. Et des perles pourraient se trouver juste là. Où devrais-tu creuser ? Tu as déjà trouvé des diamants en plastique. Peut-être que ceux qui sont cachés ici sont faux aussi. De plus, les vrais diamants sont extraits en profondeur, dans les rochers. Les perles naturelles se trouvent au fond de la mer. Elles ne peuvent pas se trouver ici. Tu dois creuser l'endroit où se trouve l'or. Tu sors une pelle et tu creuses pendant quelques heures. Tu ouvres le coffre et mets toutes les pièces d'or dans le sac. Maintenant, tu dois rejoindre ton bateau rapidement. La nuit tombe. En chemin, tu rencontres des pirates. Ils ont des sabres, des perroquets et des cache-œils. Ils veulent te capturer et prendre tout ton or. Tu comprends que ce ne sont pas de vrais pirates, mais qu'ils font semblant de l'être. Comment l'as-tu compris ? Le premier pirate a une montre au poignet. Le deuxième pirate porte des baskets. Le troisième pirate tient une épée, mais il y a une étiquette de prix sur la poignée. Tu as démasqué les pirates en carton, mais ils vont quand même voler ton or. Tu t'enfuis pour te cacher. Tu vois 3 grands arbres. Lequel dois-tu escalader ? Il y a un serpent venimeux caché parmi les feuilles du premier arbre. Quand tu regardes le deuxième arbre, tu vois une branche cassée. Tu grimpes sur le troisième arbre et tu attends que les faux pirates s'en aillent. Pourquoi tout est bidon ici ? Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, tu entends quelqu'un crier ton nom. Tu regardes en bas et tu vois un pirate zombie qui grimpe à un arbre. Tu penses que c'est un nouvel hologramme, mais le pirate attrape ton pied avec sa main froide et squelettique. Tu cries et le pirate disparaît. As-tu une hallucination ? Était-ce un rêve ou la réalité ? Comment le savoir ? Le pirate était un rêve. Il faisait nuit quand tu as grimpé à l'arbre. C'est le matin maintenant. Tu t'es endormi sur la branche pendant tout ce temps. Tu descends et tu vas vers le bateau que tu as utilisé pour venir ici. Il est dans la partie sud de l'île. Et tu réalises que tu es perdu. À cause des faux pirates, tu t'es trompé de chemin. Mais maintenant, comment peux-tu savoir où se trouve le sud ? Tu dois regarder le soleil. Il se couche à l'ouest. Donc, tu peux trouver où est le sud. Ou bien concentre-toi sur la mousse. Elle pousse sur le côté nord de l'arbre. Cela signifie que le côté opposé est le sud. Que dois-tu choisir ? À moins qu'il n'y ait une option plus simple.
Tu as une boussole, tu te souviens? Tu vas vers le sud et tu arrives sur le rivage, mais tu ne vois pas de bateau. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que quelqu'un a déplacé le bateau dans la jungle. Comment as-tu compris cela? Il y a des pas humains et une longue tranchée laissée par le bateau dans le sable. Quelqu'un le poussait. Tu suis le sentier et tu trouves le bateau. Il est caché parmi les feuilles et les buissons. Mais tu ne te précipites pas pour le prendre car c'est un piège. Pourquoi penses-tu cela? Derrière les arbres, on peut voir les silhouettes de gens. Une main sort des buissons à côté du bateau. Tu dois partir d'ici le plus vite possible. Tu te retournes et tu entends « Surprise !» Ce sont tes amis. Ils ont conçu cette quête pour ton anniversaire en guise de cadeau. L'île entière est un grand parc à thème dédié à la vie de pirate. Tous les pirates sont des acteurs et le trésor et le navire coulé sont juste des décors. Le serpent n'était pas venimeux et l'ours était apprivoisé et n'allait pas te charger quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de véritable trésor. Tu es contrarié, mais tu es heureux en même temps parce que tu as vécu une véritable aventure. Il est maintenant temps de voir ton score et de découvrir comment tu t'en es sorti. 0 à 4 points. On dirait que tu n'as pas l'habitude de marcher dans la jungle sauvage à la recherche de trésors. 5 à 8 points. Tu aimes l'aventure, mais tu ne te comportes pas comme un professionnel. Tu dois entraîner davantage ton attention et ta logique. 9 à 12 points. La jungle, les animaux sauvages, une carte au trésor. Pour certaines personnes, c'est un défi, mais pour toi, c'est un plaisir. 13 à 15 points. Tu es un véritable explorateur et chasseur de trésors. Tu peux facilement te repérer dans des terres étrangères et faire face à tous les problèmes. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur ? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça ? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes.
Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? « Aide-moi » est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posé sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu.
Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles, le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est déjà le matin. Fatigué, tu arrives dans ton appartement. Tu tournes la clé, ouvres la porte, entres et réalises que quelqu'un est là. Comment as-tu découvert ça ? Tu étais pressé et tu as oublié de fermer la porte de l'appartement en partant. Quelqu'un est entré et a fermé la porte de l'intérieur et tu as dû utiliser la clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu comprends que tu connais cette personne. Qui est-ce ? C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette a le même accessoire. Je suis venu ici pour te remercier en personne. La porte t'est ouverte, mais tu n'étais pas chez toi, dit la femme. Elle demande combien d'énigmes tu as résolues ce soir. Tu comprends qu'il est temps de faire le point sur ce que tu as accompli. 0 à 3 points. Il est trop tôt pour que tu ailles patrouiller dans les rues d'une ville dangereuse pour aider les gens. Tu as besoin de plus d'expérience. Entraîne-toi et résous plus d'énigmes. 4 à 8 points. Pas mal, tu as résolu plus de la moitié de tes affaires. La ville t'en est reconnaissante. 9 à 11 points. Tu es l'un des meilleurs détectives de la ville. Chaque jour, tu aides les gens, mais tu sens que tu peux faire mieux. 12 à 14 points. Les sirènes des voitures de police, les cris et les visages suspects dans les ruelles sombres, tu ne peux pas vivre sans ça. Et la ville ne peut pas vivre sans toi.